Mexique est la deuxième puissance d'Amérique latine et la 14e économie mondiale. C'est un énorme pays avec à peu près 120 millions d'habitants. Et rien que dans la ville de Mexico City, sa capitale, il faut en compter plus ou moins 25. Donc ceci nous aide à comprendre que si même seulement 10% de la population, par exemple, a les moyens de se payer des articles de luxe, mais ça fait tout de suite une population plus grande que la Belgique. Donc ça, c'est une première donnée à prendre en compte. Alors, du point de vue économique, le Mexique est un peu le champion des accords de libre-échange, puisqu'il en a avec 45 pays. Donc il a une politique économique très libérale. D'un point de vue politique, le président a entamé plusieurs réformes qui couvrent, entre autres, je dirais, tout ce qui est domaine financier, tout ce qui est énergie, éducation, etc. Ce sont les trois plus grandes réformes qu'il a établies et on espère qu'elles auront des conséquences très positives pour les relations commerciales avec l'Union européenne et entre autres avec la Belgique. Pour parler de marché en général, l'agroalimentaire, certainement. C'est un marché très important, tant chez nous en Wallonie qu'au Mexique. Tout ce qui est marché de boissons non alcoolisées, il faut savoir que le Mexique est numéro 1 de la liste de consommateurs dans les boissons non alcoolisées, tout ce qui est limonade, etc. Tout ce qui est énergie verte renouvelable a un beau potentiel. L'aérospatiale est en train de se démarquer aussi. L'aéronautique, lui, s'est démarqué depuis plusieurs années, mais nos concurrents sont déjà bien sur place, donc je dirais que le marché a tendance quand même à un petit peu stagner à ce niveau-là. Tout ce qui est industrie automobile, l'industrie automobile est en pleine croissance. Et puis, je dirais encore tout ce qui est équipement médical, là aussi, il y a vraiment un bel avenir. Point de vue secteur de niche, je dirais tout ce qui est marché de luxe, articles de luxe. Donc encore une fois, seulement une partie de la population, mais qui est assez grande et donc ça se justifie tout à fait. Tout ce qui est mode, design pourrait aussi bien pouvoir percer. Alors infrastructure, principalement tout ce qui est transport urbain, qui est déjà bien développé dans certains États et moins dans d'autres. Par exemple, si on prend l'État du Chiapas, qui est un des États les plus pauvres, je dirais, du Mexique, qui est situé au sud du Mexique, cet État-là ne va pas avoir les mêmes besoins que, par exemple, la ville de Mexico City. Si vous savez que vous allez vous rendre au Mexique ou si vous prévoyez de faire affaire avec un Mexicain, il faut d'abord bien connaître le pays, la culture, donc savoir que le contact et que les relations sont primordiales. Le networking, qui vous connaissez. Aussi, si vous allez dans une société, quelles personnes vous allez rencontrer. Il est important, comme le Mexique est une société relativement fort hiérarchisée, de rencontrer la bonne personne. Tout ce qui est image, apparence joue énormément. Donc il faut y aller bien habillé parce que le Mexicain fait attention à sa tenue vestimentaire. Tout comme par exemple pour un produit, le marketing va être au moins tout aussi important que le produit en lui-même. Il y a des règles à respecter, point de vue étiquetage, point de vue documents, et si vous ne les respectez pas, vous risquez d'avoir votre conteneur bloqué pendant des mois et de devoir tout recommencer depuis zéro. Ce serait une énorme perte d'argent et de temps. Il est primordial de parler l'espagnol. Parce que le Mexicain est quelqu'un de très fier, il aime beaucoup sa culture, il aime bien sa langue. S'il voit que l'étranger qui vient lui rendre visite parle ne fût-ce que quelques mots de sa langue, il va être ravi et c'est déjà un bon point. La plupart des Mexicains parlent l'anglais, mais pour négocier, si vous voulez marquer un bon point, l'espagnol est primordial. Malheureusement, je dirais, le Mexique jouit quand même d'une assez mauvaise presse en Europe. C'est vrai qu'il y a des problèmes de sécurité liés au narcotrafic, principalement au Mexique. Mais le Mexique est un tellement grand pays que ce n'est pas parce qu'il y a un problème, par exemple, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, qui est une zone assez dangereuse, il est vrai, qu'il ne faut plus aller au Mexique, et encore moins qu'il faudrait ne plus faire affaire avec le Mexique, parce que c'est un pays vraiment à haut potentiel.